الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Louange et gloire à Allah, le Seigneur de l'univers, le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète de l'islam, le prophète de l'humanité, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, je vous adresse la salutation de l'islam, la salutation du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits, nous assiste dans nos activités, dans nos affaires, nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Je souhaite un bon début de Ramadan à tous les musulmans du monde et en particulier aux téléspectateurs de la Sunna TV. Et je profite pour prier, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accompagne tout au long de ce mois, qu'il exauce nos invocations et nos adorations, qu'il nous facilite l'application de la parole d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tout au long de ce mois. Chers fidèles, nous commençons cette émission par se rappeler du verset à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le jeûne obligatoire, où Allah nous dit dans le Coran: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Et comme il a aussi rendu obligatoire ce jeûne à ceux qui vous ont précédé, à la communauté qui ont précédé la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'objectif c'est pour avoir la crainte d'Allah. Le jeûne se définit comme ceci: c'est le fait de s'abstenir de manger, de boire ou d'avoir un rapport sexuel avec son épouse, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, en formulant une intention sincère que ce jeûne est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci pour objectif de purifier le corps
contre tous les péchés, tout ça de souillure et tout ce qui va amener l'homme à être loin de son Seigneur. En réalité, le jeûne du mois de Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam, et plus précisément le 4e pilier, comme cela a été cité dans le hadith d'Ibn Omar. Je cite: Buni al-Islamu ala khams, shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqam as-salat wa zakat wa sawm Ramadan wa hajj al-bayt. Sawm Ramadan qui est le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan a été légiféré pendant le mois de Sha'ban du 2e année de l'Hégire. Pendant le mois de Sha'ban, oui, un mois avant Ramadan, pour amener le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à se préparer au jeûne. Et en même temps que le jeûne a été légiféré, en même temps Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré aussi la guerre sainte, tous deux à la fois. Ce qui a amené le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en étant jeune. Dans cette 2e année, il est allé à la bataille de Badr, qui est la première bataille sainte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation, puisque étant l'un des piliers de l'islam. C'est une obligation pour tout musulman ou musulmane qui a atteint l'âge de la puberté et qui raisonne bien, c'est-à-dire qui ne souffre pas de la folie et qui est conscient et qui est en bonne santé et qui n'est pas en voyage. S'il s'agit d'une femme, qu'elle ne soit pas en état de menstruation ou en état de chi. Alors, voilà ceux qui doivent jeûner. Ceux qui ont l'obligation de jeûner dans la communauté musulmane sont ceux-là que nous venons de citer. Le jeûne du mois de Ramadan débute chaque année par l'apparition du croissant, ce qui veut dire que lorsque le mois de Sha'ban atteint 29, nous suivons le croissant et nous essayons de voir le croissant si les musulmans le voient. Même si un seul musulman le voit quelque part et il informe les responsables, le jeûne est devenu obligatoire dès ce jour. Mais s'il arrive que personne ne constate l'apparition du croissant pour plusieurs raisons, peut-être le ciel est nuagé, en tout cas si le ciel n'est pas aussi clair pour qu'on puisse voir clairement le croissant, on est appelé à compter le mois de Sha'ban jusqu'au 30, et après le 30 Sha'ban, nous sommes tous appelés au jeûne. J'avais bien dit que le témoignage d'une seule personne suffit. Si cette personne, en réalité, est un homme juste, est un homme connu avec sa justice et sa vérité dans la société, s'il nous informe qu'il a vu le croissant, nous sommes appelés à le suivre et à jeûner le lendemain. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Ibn Omar, où Omar nous a dit que les gens ont cherché le croissant partout, et moi j'ai eu la chance de le voir
et je suis allé informer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que j'ai vu le croissant. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a jeûné et il a recommandé les gens de jeûner ce jour. Ce qui nous confirme qu'une seule personne suffit. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est basé sur la parole d'Ibn Omar. Ibn Omar, comme nous le connaissons bien, le fils de Omar ibn al-Khattab, et il fait partie des hommes de vertu, et il est juste dans ses comportements, dans sa parole. Chers téléspectateurs, lorsque le mois commence, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Quiconque est vivant jusqu'au début du mois, qu'il jeûne, c'est une obligation pour lui de jeûner. Alors, dans ce sens, le musulman, pour commencer le jeûne, avant même l'aube, avant l'heure de Sahur, je veux dire bien pendant la nuit, il doit formuler l'intention de jeûne. Nous devons obligatoirement formuler l'intention de vouloir jeûner le lendemain. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quiconque ne formule pas l'intention de vouloir jeûner le lendemain, s'il jeûne, il n'a pas de jeûne. Il n'a pas de jeûne. Parce qu'il n'a pas formulé l'intention de vouloir jeûner le lendemain. Ça, c'est pour le jeûne obligatoire. En l'occurrence, le jeûne du mois de Ramadan. Mais pour les autres jeûnes, les jeûnes surrogatoires hors du mois de Ramadan, on n'est pas appelé à formuler une intention. Vous pouvez vous lever le matin et vous ne mangez rien jusqu'à l'heure de Zohar et vous décidez de jeûner. Ça c'est permis pour les autres jeûnes surrogatoires. Mais pour le jeûne du mois de Ramadan, chaque jour est important dans ce jeûne. Et nous devons tout le temps formuler cette intention. Vous formulez l'intention le premier jour et vous continuez à renouveler cette intention, puisque le renouvellement de l'intention est important pendant le mois de Ramadan. Et nous, parce que l'objectif, nous l'avions bien dit, que nous jeûnons pour pouvoir être agréés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque vous renouvelez l'intention, ça vous amène à vous rattacher davantage à votre Seigneur. Et que une nouvelle journée veut commencer pour vous, une nouvelle journée de jeûne veut commencer, et que vous vous confiez à Allah subhanahu wa ta'ala ce jour de Ramadan. C'est pour cela qu'il est important, il est capital de jeûner. Mais je tiens à rappeler les fidèles que vous n'aviez pas besoin de répéter comme les gens le répètent, c'est-à-dire formuler verbalement l'intention, car l'intention se formule dans le cœur. Comme on a l'habitude de le dire, on dit nawaitu an asuma Ramadan 29 30 yawman, jusqu'à la fin. Mais cette formule n'est pas venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète nous a fait savoir que l'intention est l'une des œuvres du cœur. On n'a pas besoin de l'exprimer par la bouche, parce que car vous pouvez faire des erreurs lorsque vous êtes en train de le dire par la bouche, et vous serez responsable de ce que vous dites par la suite. C'est pour cela, vous formulez votre intention, vous vous rappelez d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous rappelez de l'objectif du jeûne dans vos cœurs. C'est important et c'est capital. Le jeûne commence quand dans la journée et termine quand dans la journée? Le jeûne commence par le deuxième appel à la prière.
prière du soubh. Lorsqu'on fait la dernière rappel de la prière du soubh, le musulman doit s'abstenir de manger. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes en train de manger et vous entendez l'appel à la prière, vous êtes invité à finir ce que vous êtes en train de manger et le jeûne commence. Si vous suivez l'heure de la prière du soubh, vous êtes censé surveiller ce temps pour que vous ne mangez pas après l'heure. Celui qui est en train de manger, il est appelé à finir ce qu'il est en train de manger pour poursuivre son jeûne. Celui qui n'a pas encore commencé de manger, il atteint l'appel, il ne peut plus commencer à manger. Il doit automatiquement laisser le manger. Ça commence de l'heure de la prière de soubh et ça finit par le coucher du soleil, c'est-à-dire le début de l'heure de Maghrib. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne en nous disant que lorsque le soleil se couche, c'est-à-dire lorsque la nuit apparaît du coucher du soleil et le jour disparaît du côté du lever du soleil, sachez que le soleil s'est déjà couché et celui qui jeûne est appelé à rompre son jeûne. Rappelez-vous bien, le sahour, le repas de l'aube, c'est une sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une sunna importante du prophète, puisque ce repas est plein de bénédictions. Le prophète dit Tasahharu fa inna fis sahuri baraka. Prenez le repas de l'aube pour jeûner, car dans ce repas, il y a beaucoup de bénédictions. Mais on n'est pas appelé à remplir le ventre. Ah non, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vous dit quelques dates suffit déjà pour le sahur. Même si vous ne voulez pas manger, buvez simplement de l'eau. Ça suffit déjà. Car l'importance dans le sahur, c'est de mettre quelque chose dans le ventre. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je veux que ma communauté soit différente des autres communautés. » Les communautés qui ont précédé la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas appelées à prendre le sahur. Mais pour la communauté de Muhammad, il est important de prendre le sahur comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Nous devons retarder le sahur. Le prophète nous a informé. Le prophète a dit, retardez bien le sahur jusqu'à quelques minutes de l'heure de l'appel à la prière. Ce qui veut dire que le musulman ne doit pas manger le sahur à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, en disant que je vais aller au boulot demain et si je veille, je ne pourrai pas être en bonne forme demain, en bon état demain, alors je vais vite manger 2 heures du matin et je vais aller me coucher et le petit matin je me lève juste pour prier et aller au boulot. Non, ça ce n'est pas la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce n'est pas le jeûne recommandé par le prophète. Vous devrez vous organiser pour que vous vous levez avant l'heure de la prière de soubh pour prendre quelque chose, pour prendre un tout petit repas, pour signifier que vous voulez jeûner. Alors, le prophète nous a invités à retarder le sahur
Mais il nous a par contre appelé à vite rompre le jeûne. C'est-à-dire, vous devez surveiller l'heure de la rupture. Si l'horaire montre que vous allez rompre à 19h, 2 minutes, 3 minutes, vous devez être prêt à cet instant-là même pour rompre. Le musulman ne doit pas négliger l'heure de la rupture en disant que non, c'est pas moi, j'aime pas faire. Après, je vais rompre. Non. Ne serait-ce que quelques grains de date, prenez pour signifier la fin de ce jeûne. C'est capital, c'est important. Car l'instant même de la rupture, c'est un instant où les invocations sont exaucées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, voilà le début du jeûne, voilà la fin du jeûne. Tenez-vous tranquille, lorsque je définissais le jeûne, j'avais dit, c'est le fait de s'abstenir, de manger, ou bien de boire, ou bien d'avoir le rapport charnel avec son épouse. Suivez bien tranquille, suivez bien, le jeûne ne se limite pas sur ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un d'entre vous jeûne, que son oreille jeûne, que ses yeux jeûnent et que sa langue aussi jeûne. C'est-à-dire, il ne doit pas aller s'asseoir dans des endroits de mensonges. Il ne doit pas, il ne doit même non plus lui-même parler et mentir lors du jeûne. Il ne doit pas aller regarder de n'importe quoi pendant le jeûne. C'est-à-dire, on doit s'abstenir de tout mauvais comportement pendant le jeûne. Ce qui veut dire que vous jeûnez de repas et vous jeûnez de mauvais comportements aussi. Le musulman, pendant le jeûne du mois de Ramadan, ne doit pas crier ou injurier les gens. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un vous injurie ou bien qu'il veut faire de la bagarre avec vous, annoncez publiquement devant lui que vous êtes en jeûne. Dites-le que vous jeûnez. Ne répliquez pas, ne répondez pas aux tentatives pendant le jeûne du mois de Ramadan. Alors, dans ce sens, nous devions savoir que le musulman, pendant le jeûne du mois de Ramadan, doit éviter les mauvais comportements. Le musulman ne doit pas témoigner de faux témoignages en étant en jeûne. Il ne doit pas avoir un comportement faux pendant le jeûne du mois de Ramadan. C'est-à-dire le comportement d'ignorance. Si vous l'aviez pendant le jeûne du mois de Ramadan, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous récompensera pas de votre jeûne et votre jeûne ne sera pas accepté auprès d'Allah. Votre jeûne sera validé, oui, mais ça ne sera pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le musulman, pendant le jeûne du mois de Ramadan, doit être exemplaire. On doit mieux connaître le musulman pendant le jeûne, puisque le jeûne, c'est quoi? C'est une manière d'utiliser son corps, entièrement son corps, pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, c'est utiliser nos temps pour l'adoration. La zakat, c'est utiliser l'argent que nous avions et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition pour l'adoration. Et le jeûne, c'est pour pouvoir utiliser notre corps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que le hajj, c'est utiliser notre endroit, c'est quitter notre endroit pour aller à un endroit sacré
pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits, qu'il nous fasse jeûner de la plus bonne manière et que toutes nos œuvres pendant ce mois soient exaucées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-Amin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous glorifions sa grandeur. Chers téléspectateurs, nous poursuivons toujours notre émission sur les règles du jeûne. Il faut savoir que parmi les mauvais comportements constatés chez beaucoup de musulmans pendant le mois de Ramadan, c'est que, à cause du repas de l'aube, beaucoup de musulmans laissent la prière de Subh. Ils négligent la prière de Subh. Certains même laissent sciemment la prière de Subh jusqu'au lever du soleil, jusqu'à l'heure où il va aller au boulot. C'est en ce temps il va jeûner. Non, c'est pas compatible avec le jeûne, avec le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, négliger une prière sciemment est dangereux. Risque de réduire votre récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Risque de rendre votre jeûne sans valeur ou bien rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'objectif du jeûne, c'est la crainte d'Allah. Et l'un des actes principaux de la crainte, c'est la prière. Et si vous négligez encore la prière pendant le mois de Ramadan, c'est grave. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à le faire de la plus bonne manière. Il faut aussi rappeler que beaucoup de musulmans, pendant le jeûne du mois de Ramadan, continuent encore à écouter les musiques. Les musiques que nous avions dit ici plusieurs fois que c'est la voix du shaitan. Alors le shaitan, en étant déjà enchaîné, vous essayez de le suivre malgré qu'il est enchaîné. Non, le musulman ne doit pas passer sa journée à écouter la musique, même à passer sa nuit, la nuit du jeûne, de la nuit du mois de Ramadan, à écouter de la musique. Ça, c'est grave. C'est ainsi, le musulman, on ne doit même pas trouver le musulman avec ce comportement. Ou bien gaspiller son temps à suivre des films inutiles qui n'ont pas de sens. Ou bien même des films haram pendant la journée du mois de Ramadan. Rappelez-vous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis les jeûneurs en garde en leur disant que il y a beaucoup de jeûneurs qui n'auront aucune récompense de leur jeûne, puisque pendant la journée, il était rattaché à son téléphone, à regarder de n'importe quoi, à regarder des images haram tout au long de la journée. On doit faire attention. Nous devons savoir que c'est le jeûne dans lequel on ne perd même pas une minute. On met tout à profit
pour pouvoir gagner la grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, il y a certaines choses qu'il faut connaître. Lorsque nous avions cité les choses qu'il faut éviter pendant le mois de Ramadan, je pense que nous sommes aussi appelés à citer des choses qui sont aussi permises pour celui qui jeûne. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra » Allah subhanahu wa ta'ala veut la facilité pour vous et il ne veut jamais la difficulté pour vous. Dans ce sens, beaucoup de choses sont considérées parmi certaines personnes comme étant interdites pendant le jeûne du mois de Ramadan, alors que ces trucs sont permis. Nous allons citer quelques-uns. Le fait d'utiliser les cuits-dents pour nettoyer nos dents, ou bien les brosses avec les pâtes dentifrice pendant le jeûne, pendant la journée du Ramadan, c'est permis. C'est permis. Parce que le musulman ne doit pas indisposer ses frères parce qu'il jeûne. Bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La khalouf fami sa'im athhar inda Allahi min ar-rih min at-tib al-misk. Oui, certes, mais malgré cela, pour un responsable, il lui est permis de le faire si il le désire. Vous pouvez utiliser vos brosses, vous bien brosser pendant le jeûne des mois du Ramadan. Il est permis de laver sa bouche avec de l'eau, de faire le mode mandant. Mais on doit faire attention. Lorsqu'on lave sa bouche pendant le mois de Ramadan, il ne faut pas exagérer. Parce que si vous exagérez, vous risquez de rompre votre jeûne par votre propre main. S'il arrive que vous êtes une dame à la cuisine et que vous préparez et vous voulez savoir le goût de votre repas, il vous est permis de goûter le repas que vous préparez. C'est permis. Mais attention, lorsque vous goûtez, vous crachez. Vous crachez ce que vous avez mis sur votre langue. Mais si vous avalez, chers téléspectateurs, vous avez rompu votre jeûne. Faites beaucoup attention à ce niveau, parce que ça, c'est l'idée de Ibn Abbas. Lorsqu'on lui a posé cette question, Ibn Abbas a dit, non, il n'y a pas de souci lorsque vous goûtez le repas, à condition que ça ne rentre pas dans votre gorge. Il est permis de se laver pendant le jeûne du mois de Ramadan, de verser l'eau fraîche même, sur la tête, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi, surtout pendant l'été où il fait très chaud. Il est permis aux musulmans de verser de l'eau fraîche sur sa tête. Et si un musulman a eu de rapports avec son épouse et il ne s'est pas lavé jusqu'à l'heure de soubh, son jeûne est toujours validé, son jeûne est bon, malgré qu'il ne s'est pas encore lavé, il est appelé à aller se laver et il n'y a pas de souci à ce niveau. Il est permis de faire l'analyse du sang. Rien n'empêche. Il est permis de prendre de l'injection. Rien ne l'empêche. Mais attention au niveau de l'injection. Si vous prenez l'injection et le contenu de cette injection, c'est un remontant, ce n'est pas permis. Parce que les remontants tiennent lieu de repas. Ou bien, dans le contenu de l'injection,
il y a des vitamines, il y a des produits qui vont remplacer le repas. Non, ça là c'est haram. Si c'est juste des kinimas, des injections curatives et juste pour pouvoir guérir une maladie, c'est permis. Mais le mieux pour tous ces trucs-là, si vous pouvez le prendre à l'heure de la rupture, c'est toujours mieux. Mais si vous êtes appelé par contrainte à le faire dans la journée, ça, votre jeûne tient toujours bon. Chers téléspectateurs, nous devons parler des gens qui sont permissionnés pendant le jeûne du mois de Ramadan. Ils sont permissionnés à laisser le jeûne. Certains sont au choix, selon la situation, mais certains sont appelés obligatoirement à laisser le jeûne. Il faut que nous en parlons. La première catégorie de personnes, c'est le voyageur. Le voyageur, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, et quiconque parmi vous est malade ou est en voyage, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, qu'il compte le nombre de jours qu'il a laissé pendant le mois et qu'il le rembourse, qu'il la rembourse après le jeûne du mois de Ramadan. Après le mois de Ramadan, qu'il rembourse ses jeûnes. Mais nous devons faire attention. Le voyageur est au choix. Il peut jeûner. Il peut ne pas jeûner. Il est permissionné. Mais il est au choix. Si il ressent que ce voyage n'est pas un voyage difficile et qu'il n'encourt pas de difficultés et qu'il ne subit pas de peine pendant ce voyage, il est appelé à jeûner. Mais s'il constate, même pendant la journée, certaines difficultés, il est appelé à rompre le jeûne. Alors, lui, il est au choix. Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, nous a dit « Laysa min al-birri as-siyamu fi safar » Jeûner pendant le voyage ne fait pas partie de la bienfaisance. Ce n'est pas très recommandé, le prophète veut dire. Mais si vous le faites en considérant le verset « Wa antasumu khayrun lakum » jeûner est bon pour vous, selon le verset. De nos jours, beaucoup de gens pensent que pendant les jours de Ramadan, il n'est pas permis à un voyageur de laisser le jeûne. Et quand il voit quelqu'un qui considère cette permission d'Allah subhanahu wa ta'ala de laisser le jeûne, ils disent non, le jeûne est meilleur. Parce qu'aujourd'hui, nous avions les moyens de voyage, nous avions les avions, nous avions les différents moyens de transport, et qu'il n'y a plus de difficultés pour celui qui veut jeûner. Nous le disons tranquillement. Allah subhanahu wa ta'ala, qui a légiféré qu'on aime mieux sa religion et qu'on aime mieux la nature du monde plus que nous. Et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas faite pour un temps sans l'autre. C'est une législation qui restera en vigueur jusqu'au jour du jugement dernier. Alors, et Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Coran le dit, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien oublié dans sa religion. Alors, si Allah nous a invités à jeûner ou ne pas jeûner, nous devons respecter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah connaît bien et vous ne connaissez rien. La deuxième catégorie de personnes
permissionné pendant le jeûne du mois de Ramadan, c'est le malade. Quelqu'un qui tombe malade pendant le mois de Ramadan est permissionné. Il peut laisser le jeûne, comme il peut aussi jeûner. Il peut laisser le jeûne s'il constate que jeûner avec cette maladie va lui donner la peine, va lui rendre la vie difficile, peut toutefois augmenter la maladie, ou bien peut retarder sa guérison. Alors ce dernier est appelé à laisser le jeûne. Mais ce n'est pas je souffre d'une toute petite fatigue, ou bien j'ai le mot de tête. C'est un simple mot de tête, on va dire non. Comme on a dit que le malade peut laisser le jeûne, non mon frère. Que vous jeûnez est meilleur pour vous. Parce que en jeûnant, vous vous rapprochez davantage d'Allah. Surtout pendant le mois de Ramadan, vous obtenez la bénédiction de chaque jour de ce jour, de ces jours de Ramadan, les jours dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala libère de l'enfer chaque nuit un grand nombre de personnes. Vous pouvez être parmi ceux-là qui seront libérés la nuit là où vous refusez de jeûner. La troisième catégorie des permissionnés pendant le jeûne du Ramadan, c'est la femme qui est en situation de menstrue ou bien de chi. Lorsque la période commence avec une femme, automatiquement que le sang coule, quelle que soit l'heure. Si elle a commencé le jeûne là s'arrête à ce niveau-là. Si il arrive que le sang commence à 5 minutes de l'heure de la rupture, le jeûne de ce jour est invalidé. Le jeûne de ce jour, même si il reste seulement 1 minute que l'imam fait l'appel, que le muezzin fait l'appel annonçant la fin du jeûne, et le sang de la menstruation commence, immédiatement que la dame doit savoir que ce jeûne est invalidé. Elle doit compter ce jour avec les jours qui suivent pour pouvoir considérer le nombre de jours à rembourser après le jeûne du mois de Ramadan. Exactement aussi pour une femme qui accouche et le sang de l'ochi commence, elle doit aussi obligatoirement laisser le jeûne dès cet instant jusqu'à ce que ça s'arrête. Alors, ceux-là n'ont pas le choix. Elles doivent obligatoirement laisser le jeûne et rembourser ces jeûnes-là après le mois de Ramadan. Alors, il faut faire la différence. Les permissionnés qui sont au choix et les permissionnés qui n'ont pas le choix. Parmi ces permissionnés aussi, quatrième permissionné, c'est un vieux, âgé, très âgé. Et aussi une dame âgée, très âgée, qui ne peut plus jeûner. Alors ceux-là sont appelés à laisser le jeûne, mais ils sont appelés à compenser cela par la nourriture qu'ils vont donner à un jeûneur, à quelqu'un qui jeûne. Ils vont assurer le manger de l'aube de quelqu'un, ils vont aussi assurer la rupture de quelqu'un pour compenser ce jeûne. Ce qui veut dire que chaque jour, le vieillard qui ne peut pas jeûner doit compenser son jeûne par une nourriture qu'il va donner à un pauvre pour compenser son jeûne et chaque jour qu'il va passer pendant ce mois de Ramadan. C'est de la même manière pour quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable,
Lorsque vous souffrez d'une maladie incurable, vous êtes appelé à laisser le jeûne. Parce que si vous jeûnez, ça peut toutefois augmenter cette maladie. Vous êtes appelé à laisser le jeûne et à nourrir à la place de ce jeûne-là un pauvre chaque jour de jeûne. C'est comme ça, ceux-là doivent compenser le jeûne. Cinquième personne, c'est une femme enceinte ou bien une femme allaitante. Si les deux ont peur pour eux, pour leur santé, ou bien pour la santé de leur enfant, elles sont appelées à laisser le jeûne. Alors dans ce cas, selon certains ulama, en l'occurrence Ibn Abbas lui dit que ces dames sont aussi comme ceux qui ont une maladie incurable ou bien de VIH, qu'ils vont simplement nourrir et qu'ils ne vont pas rembourser. Mais c'est ce que Ibn Abbas a dit. Mais l'unanimité des ulama tourne autour du fait qu'elle va nourrir et elle va encore rembourser. Elle va nourrir si la peur est de son... Elle a peur de... Elle a la peur de que son état ne s'aggrave elle-même. C'est la peur pour elle-même. Dans ce temps, certains disent que elle va rembourser et nourrir. Mais on a dit, si elle a simplement peur pour son fils et que ce n'est pas pour elle, alors dans ce cas, elle est appelée à nourrir et ne pas rembourser. Mais quoi qu'en soit, elle est appelée selon les ulama à rembourser. Alors dans ce sens, chers téléspectateurs, à part cela, nous les autres, nous sommes invités à jouir de ce mois de Ramadan et à jeûner considérablement le jeûne. Il faut profiter au maximum du jeûne du mois de Ramadan pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour citer nos problèmes, nos difficultés à Allah. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit 3 catégories d'invocations sont automatiquement exaucées et ne seront jamais rejetées par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces 3 catégories, c'est l'invocation du jeûneur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith 3 catégories de personnes, les invocations ne seront jamais rejetées. Le jeûneur, du début de son jeûne jusqu'à la rupture. C'est-à-dire, une journée de jeûne, c'est une journée dans laquelle Allah exauce les invocations. Alors, nous devions profiter de notre journée. Et plus précisément, à l'heure de la rupture. Toute invocation à l'heure de la rupture ne sera jamais rejetée. C'est pour cela que je tiens à rappeler nos mamans qui consacrent leur temps à préparer à manger jusqu'à l'heure de la rupture et oublient même qu'il est déjà l'heure pour rompre et ne profitent pas de cet instant de bonheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert. On continue toujours à préparer, à se dire que nous voulons assurer le manger des gens, alors que vous aviez l'heure de rupture. Et cette heure-là est capitale, cet instant. Profitez de l'heure de rupture pour citer vos problèmes à Allah subhanahu wa ta'ala,
pour porter toutes vos plaintes au Seigneur, à votre Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'invocation du jeûneur, Allah subhanahu wa ta'ala le soulève vers lui, le soulève au-dessus des nuages. Et Allah ouvre les portes des cieux pour l'invocation du jeûneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, wa izzati, je jure par ma gloire, la ansurannaka walau ba'da hin. Je vais t'apporter mon secours, je t'assisterai. Même si ce n'est pas maintenant, je t'assisterai. C'est-à-dire, tout le temps, tu seras assisté par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le musulman doit profiter du temps du jeûne, des jours, de la journée du jeûne du mois de Ramadan pour faire beaucoup d'invocations et de ne pas perdre le temps pendant le jeûne du mois de Ramadan. Et pour finir, il faut que nous nous rappelons des pauvres pendant le mois de Ramadan et que nous essayons d'apporter à manger à l'heure de rupture pour les pauvres, pour qu'ils puissent aussi manger bien. Et je le dis chaque fois, apportez aux pauvres ce que vous mangez vous-même et non aller chercher de n'importe quoi à apporter aux pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala dit lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'obtiendrez jamais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le bienfait, la bienfaisance, tant que vous ne dépensez pas de ce que vous aimez vous-même. Et le Coran dit wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi. N'allez jamais chercher des mauvaises choses et dit que c'est cela que vous allez dépenser sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que vous-même, si on vous apporte cela, vous n'allez jamais l'accepter. Tout ce que vous ne pouvez pas accepter, ne sortez jamais cela pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala à l'heure de la rupture. Réservez des places dans votre maison ou bien réservez des places dans des mosquées pour pouvoir accueillir les pauvres, pour pouvoir nourrir les pauvres du bon repas que vous-même vous préparez et que vous aimez à manger. Chers téléspectateurs, il y a des actes qui annulent les jeûnes. Nous citons en bref, manger pendant la journée de jeûne, manger sciemment. Lorsque vous mangez sciemment, ou vous buvez sciemment pendant la journée de Ramadan, vous considérez que ce jour-là est invalidé pour vous et vous devrez rembourser ce jeûne-là après le mois de Ramadan, et c'est un lourd péché qui vous attend auprès d'Allah subhanahu. Mais si vous oubliez, il n'y a pas de souci. Et quelqu'un qui se force à vomir pendant le Ramadan, son jeûne est annulé. Et comme nous l'avions dit, quand vous êtes en état toshi ou bien de menstruer, votre jeûne est annulé. Et quelqu'un qui se donne une injection, c'est-à-dire une injection remontant, pour pouvoir se remonter un peu pendant le jeûne, tout cela est interdit et annule votre jeûne. Et lorsque vous éjaculez, vous masturbez, tout cela, ça annule votre jeûne pendant la journée de Ramadan. Lorsque vous éjaculez, soit vous regardez une femme et vous éjaculez, ou bien vous forcez à vous éjaculer, vous masturbez, considérez que votre jeûne est annulé, sauf si c'est au cours du sommeil que vous avez éjaculé, ça n'annule pas votre jeûne. Chers téléspectateurs, le pire de tout, c'est d'avoir
un rapport sexuel avec son épouse pendant la journée du mois de Ramadan, soit c'est elle qui vous a forcé, soit c'est vous-même qui l'avez forcé. Si vous le forcez, c'est vous seul qui vous serez responsable. Si c'est que elle vous a forcé, vous l'aviez parlé, elle a accepté, vous allez tous deux subir la kafara. La kafara qui veut dire, c'est-à-dire qui veut dire, vous allez rembourser ce jeûne après le mois de Ramadan et vous allez rembourser avec 60 jours, c'est-à-dire être libéré et un esclave. Si vous ne pouvez pas cela, vous allez jeûner 60 jours successifs. Et si vous ne pouvez pas cela, vous êtes appelé à nourrir 60 personnes pour pouvoir compenser à ce péché. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits, qu'il nous facilite ce jeûne du mois de Ramadan. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ولله